بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. Faites bonne attention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et on continue, chapitre de l'apostasie. Donc, les paroles d'apostasie, on a vu que la plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue, comme ça rapporte dans le hadith. Et la plupart des apostasies proviennent du fait que la personne a démenti la science de la religion, a démenti le Coran ou le hadith en sachant qu'il a démenti la religion. Donc parmi les paroles donc là c'est des exemples que le chéri cite. Le but c'est pas de mémoriser l'exemple, le but c'est de comprendre pourquoi c'est de la mécréance et la règle qu'il y a derrière, c'est bon. Les exemples sont juste là pour illustrer la règle, pour que le musulman comprenne mieux cette règle-là, ou les différentes règles d'apostasie. Et après, les savants citent des exemples, des fois parce qu'il y a des gens, si tu cites que la règle sans l'exemple, ils vont avoir du mal à assimiler la règle, à comprendre la règle. Et aussi parce que des fois, les gens, ils ont besoin qu'on leur dise, par exemple, s'il y a des paroles répandues à leur époque, les savants, ils les mettent des fois dans les livres pour que les gens, ils se mettent en garde de ne pas les dire. Voilà. Parce que des fois, les gens, juste avec la règle, ils n'arrivent pas à retrouver le jugement de la parole, donc du coup, ils citent aussi des paroles courantes de mécréance chez les gens pour qu'ils s'en mettent en garde. Donc là, les exemples que le chéri cite, c'est fort possible que c'est des paroles qui ont été dites à son époque ou qui sont connues dans certains pays. Voilà, après il y a plein de paroles qui sont un peu bizarres pour nous, mais bon, là c'est à la base c'est dans un pays arabe, et des fois les gens dans les pays arabes ils disent des paroles que nous on n'a pas l'habitude de dire en français. Bon là, le cours est traduit en français, donc du coup ça va être des exemples que peut-être pour nous ça va pas trop nous parler, on va trouver ça absurde, mais bon dans certains pays, des fois ils disent des choses comme ça, donc du coup le chéri il l'a cité. Rahimahullah. Donc nous comme on sait, les anges sont tous des saints, et ça c'est connu que les anges désobéissent pas à Allah, et on connaît par la raison que tous les prophètes sont véridiques. C'est clair pour tout le monde ? Et également on a appris dans la religion que Dieu il ne rassemble pas la communauté musulmane, c'est la communauté du prophète Mohammed sur un égarement. C'est bon ? On le comprend du Coran. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا. Alors dans le Coran c'est pas évident la preuve Annie. Shafi'i a cité cette ayah parce que dans la ayah il y a celui qui contredit le prophète et qui suit autre que la voie des musulmans. Et ben Dieu l'a dit, nous le ferons entrer en enfer, il sera chargé de son péché et il ira en enfer. Donc on comprend que si tu suis autre que la voie des musulmans, c'est un chemin qui mène à l'enfer. Donc par déduction, ça veut dire que la voie des musulmans, c'est la vérité. C'est bon ? C'est pour ça que les savants ils ont dit que si quelqu'un il dit une parole qui revient à rendre égaré tous les musulmans, une parole qui revient à dire que tous les savants de l'islam ils se sont trompés sur tel ou tel sujet, ça revient au contraire cette ayah. Parce que si tous les savants sont unanimes sur tel jugement par exemple, ça veut dire que ça c'est la voie des musulmans. Et la voie, le chemin tracé par les savants musulmans. Et donc dans le Coran, Dieu nous a fait savoir que si quelqu'un il suit autre que la voie tracée par les savants musulmans, les mujtahid, qui contredit ce que le prophète a dit, ou alors qui contredit la voie, le consensus des savants musulmans mujtahid, lui il ira en enfer. Donc c'est vrai que par déduction on sait que, et ça c'est spécifique à notre communauté à nous, là c'est pas toutes les communautés des musulmans, c'était impossible qu'ils se réunissent sur un égarement. C'est clair ? Ça c'est quelque chose spécifique à la communauté du prophète Mohammed. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il reste des musulmans de la communauté du prophète Isa ? Est-ce qu'il reste des musulmans de la communauté du prophète Moussa ? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de musulmans de Banu Israël qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien qu'à un moment donné, ils se sont mis tous d'accord sur un truc qui était faux. C'est clair ? Sinon, il y aurait encore des musulmans parmi les juifs et les chrétiens. C'est clair ? Or, ils sont tous transformés en juifs ou en chrétiens. Transformés, ils sont tous quittés l'islam au fil des époques.
Vous savez que Isa, quand il a quitté cette terre-là, il y avait des musulmans dans Banu Israël qui continuaient à suivre Isa, et après il y en a qui se sont égarés, et plus il y avait les juifs, les mécréants de Banu Israël, qui persécutaient aussi des musulmans. Donc après, au bout de 200 ans, il ne restait plus aucun musulman, il est resté les chrétiens et les juifs. C'est bon? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces communautés-là, ils sont réunis après sur un égarement, de sorte qu'ils ont tous quitté l'islam. C'est clair? C'est pour ça que les savants, ils ont dit, il y a divergence chez les savants, mais l'avis que on considère, c'est qu'on ne peut pas savoir par la raison que notre communauté, elle peut pas être unanime sur un égarement. Parce que ça s'est déjà passé avant, en fait. Si c'était obligatoire selon la raison, aucune communauté musulmane serait unanime sur un égarement. Non, ça s'est déjà passé avant, avec Banu Israël, etc. Donc du coup, c'est pour ça que certains savants ils ont dit que c'est quelque chose qu'on ne connaît que par la transmission. Donc il y a des hadiths qui disent que Dieu il ne réunira jamais cette communauté sur un égarement. Il y a la ayah qu'on a dit. Voilà. Mais après aussi, pourquoi? Parce que aussi c'est devenu connu chez les musulmans que, euh, tous les savants musulmans ne vont pas se réunir sur un égarement. C'est bon? Donc c'est pour ça que les savants ils ont dit que toute parole, toute croyance qui revient à dire que tous les musulmans ils ont été d'accord sur un truc qui est faux ou sur un égarement, bah c'est contraire à l'islam. La personne n'est pas musulmane. Pourquoi? Parce qu'il a contredit ce qui est marqué dans le Coran, dans le hadith, et ce qui est connu chez les musulmans, c'est clair? Mais après c'est pas quelque chose d'obligatoire rationnel, c'est bon? Si Dieu évolue, bah sinon pourquoi le prophète l'a demandé à Allah qu'il ne rend pas mécrant toute sa communauté? Ça veut dire bien que c'est possible. Sinon il n'aurait pas demandé à Allah. Vous avez compris? Bon, ça c'est des petits détails un peu, mais bon. C'est juste pour que vous sachiez, parce qu'il y a des gens, ils n'avaient pas compris ce sujet-là. C'est clair? Donc le fait que la communauté n'est pas unanime sur un égarement, ça on le sait par transmission, on le sait pas par la raison. C'est clair? Sinon l'islam ne disparaîtra pas de la terre. Sinon il n'y a pas une période de Jahiliya. Alors billah entre Isa et Mohammed. C'est bon? C'est-à-dire que s'ils sont... C'est bien qu'à un moment donné, ils sont tous égarés. C'est clair? Mais bon, les savants, ils ont parlé sur ça, on va pas détailler dans ce sujet-là, mais voilà. Donc, la règle de base, c'est qu'à la base, c'est quelque chose qu'on connaît par la transmission, mais c'est tellement connu chez les musulmans que c'est pour ça que les savants en général ne détaillent pas. C'est clair? Donc, en revanche, le fait que les prophètes sont véridiques, ça on le sait par la raison, d'accord? C'est obligatoire rationnel que si quelqu'un est prophète, forcément il dit la vérité. Et les anges, alors les anges, si quelqu'un il savait pas qu'en islam les anges ils font pas de péché, on lui enseigne, c'est bon. Mais bon, c'est tellement connu que les anges sont des saints, qui font pas de péché, etc. Quand un enfant ne fait pas de bêtises, tu dis c'est un ange. Et c'est connu même chez les mécrants que les anges sont des créatures qui ne désobéissent pas. C'est clair? Point de vue de la comparaison, si un musulman est pieux, par exemple, tu peux dire que c'est un ange, dans le sens il est gentil, dans le sens il fait pas de péché, c'est bon? Si un musulman il est très beau physiquement, on parle d'un musulman, pas d'un mécréant. Si un musulman il est très beau physiquement, ou un musulman il est pieux, t'as le droit de dire, au sens métaphorique, comme quoi il ressemble à un ange, t'as le droit de dire c'est un ange. C'est bon? Donc quelqu'un il a des enfants qui sont super mignons, super sages, je veux dire c'est des anges. C'est permis dans la religion, mais pour les musulmans. Pour le mécréant, c'est haram, d'accord? On dit pas que c'est un ange. Même s'il est très beau physiquement, on dit pas que c'est un ange, ou angèle, ou tout ça là. Il y en a qui donnent ça à leurs enfants comme prénom. Ou malak, ils disent en arabe. Il y en a ils appellent leur fille malak, ou leur garçon malak. Si c'est un musulman qui est très beau, ou un musulman qui a un bon comportement, qui est pieux, Annie, t'as le droit de l'appeler malak dans le sens de la métaphore, qui ressemble à un ange. Sans dire que réellement c'est un ange. Mais un mécréant c'est haram. Même s'il est très beau physiquement, on dit pas c'est un ange. Mais c'est pas de la mécréance, parce que là, le fait que tu compares la beauté, c'est bon. Le mécréant il peut être beau. En revanche, pour la piété, le mécréant il sera jamais pieux. Bon, tout le monde? Voilà. Parce qu'on avait posé des fois la question pour ça. Des fois tu dis c'est un ange dans le sens qui ressemble à un ange, ça veut dire que réellement c'est un ange. C'est bon. Donc les anges c'est connu qu'ils sont pieux, qui désobéissent pas. Pourquoi on dit ça? Donc les prophètes, tout ce qu'ils disent c'est la vérité. Les anges, tout ce qu'ils disent c'est la vérité. Et le consensus des musulmans, c'est-à-dire des savants mouchés musulmans, forcément c'est la vérité aussi, en fonction de ce qui est rapporté dans les textes. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris cette introduction-là? Donc, et ça, ces trois sujets-là sont connus en islam. Alors pour les prophètes, on connaît, même sans apprendre la religion, on sait que les prophètes sont véridiques. Pour les anges et le consensus des musulmans, l'ijma', l'unanimité, on a dit que c'est rapporté dans les textes. Mais c'est très connu chez les musulmans aussi.
C'est clair? Donc du coup, si quelqu'un il dit une parole qui revient à dire que les prophètes ont menti, ou que les anges ont menti, ou que l'ensemble des musulmans ont menti, ça contredit la religion, donc c'est de la mécrance. Vous avez compris c'est quoi la règle? Voilà. Donc c'est de ce cadre-là que le cher il a dit, si quelqu'un il dit si venait à témoigner à moi les prophètes, ou les anges, ou l'ensemble des musulmans, je ne prendrai pas d'eux leurs paroles. J'accepterai pas d'eux. Bah, ça c'est de la mécrance. Pourquoi? C'est comme s'il remettait en doute la parole des prophètes, ou la parole des anges, ou la parole de l'animité. Vous avez compris? Parce que quelqu'un dit, même si c'est un prophète qui me le disait, moi je prendrais pas lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire considère qu'il dit pas la vérité à Rosbillah. Donc attribuer le mensonge à un prophète, c'est de l'apostasie. C'est de la mécrance. Les anges, bah, c'est connu que les anges, ils ne mentent pas. Donc si quelqu'un, il attribue le mensonge aux anges, ou il dit une parole qui signifie en réalité que la parole des anges n'est pas à prendre en considération. Bah également, c'est de la mécrance, c'est bon? C'est clair? C'est de la mécrance pour celui qui sait que les anges, ils ne mentent pas, c'est clair pour tout le monde? Les prophètes, il n'y a pas de détails. Mais pour les anges et l'ensemble des musulmans, c'est de la mécrance. Pourquoi? Parce que la personne, elle sait qu'en islam, l'ensemble des musulmans, ils vont pas se réunir sur un égarement. Donc s'ils prétendent le contraire, c'est de la mécrance. Vous avez compris? Et pour les anges et pour l'ensemble des musulmans, ça on le connaît que par transmission. Mais comme c'est connu chez les musulmans, en général, la personne le sait. Pour les prophètes, on peut le savoir tout seul. Même sans transmission, on sait que les prophètes sont véridiques. Donc la personne n'est pas excusée. Vous avez compris pourquoi c'est de la mécrance? Parce que c'est connu dans la religion que les prophètes ne mentent pas, ni les anges, ni l'ensemble des musulmans. Ça veut pas dire un musulman il ment, c'est pas ça. Ça veut dire que le fait de prétendre que l'ensemble des musulmans seraient d'accord sur quelque chose qui est faux. Ça c'est impossible dans notre communauté. Pourquoi c'est impossible? Parce que Dieu nous a fait savoir que la communauté ne s'égarera pas. C'est pour ça que c'est impossible. Et bon, après rationnellement, c'est possible que les musulmans ils se mettent tous d'accord sur tout ce qu'il faut. S'il n'y avait pas eu ces textes-là. Mais comme les textes ont révélé que ça ne se passera pas, donc ça ne se passera pas. Le prophète Aïssam, il a dit وَسَأَلْتُ an la yukfira ummati jumlatan fa'artaniha. Je demandais à Allah qui ne rende pas mécréant toute ma communauté et me l'a accordé. C'est bon? Aussi le prophète il a dit alayhi salam sallallahu ala Muhammadin wa ala jami'in nabiyyin. Il a dit inna Allah la yujmiru amra hadhihi al-ummah ala dalalah fa idha ra'aytum fi ikhtilafan fa'alaykum bis-sawad al-a'zam comme l'a rapporté Ibn Majah. Ça veut dire certes, Dieu ne réunira pas cette communauté-là sur un égarement. Donc, si vous voyez des divergences entre les musulmans, alors à vous de suivre le parti de la majorité. C'est-à-dire que la majorité des musulmans, ils seront toujours d'accord sur un truc qui est juste. C'est clair? Et donc, s'il y a des avis divergents, des égarements, tout ça, bah, tu regardes c'est qui le plus grand nombre. Le plus grand nombre à l'échelle des musulmans, pas à l'échelle de ton quartier. Si quelqu'un a un quartier infesté de wahhabites, il y a 2 sunnites dedans et 50 wahhabites, il y a pas alors attends 2, 50, donc c'est les wahhabites qui ont raison. Non, c'est bon, de manière générale, si tu rassembles les musulmans dans le monde, c'est qu'est-ce qu'ils disent la majorité en Indonésie, en Malaisie, en Syrie, en Égypte, au Maghreb, ils disent tous la même chose qu'on dit nous, d'accord? Ça c'est ça qu'on appelle la vérité. C'est clair pour tout le monde? Donc lui quand il dit si les prophètes témoignaient pour moi ou les anges ou l'ensemble des musulmans de cette chose-là, je n'accepterai pas d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne croirai pas ce qu'ils diraient. C'est bon? Même si c'est au sens hypothétique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui il accepterait de démentir un prophète. Vous avez compris la mécrance? Ça revient aussi à l'intention de faire de la mécrance et de la mécrance. Parce que lui ça s'est pas passé le truc là. Mais lui il a dit si ça se passerait je le ferais. Faire attention. Hein. Avoir l'intention de faire de la mécrance c'est aussi de la mécrance. Vous avez compris ça? À dire que c'est pas juste le fait que ça s'est passé réellement, même si c'est un truc imaginaire. Quand quelqu'un dit si mon fils il meurt, je deviendrai juif. Mais lui peut-être qu'il veut pas devenir juif. Non mais comme il accepte cette possibilité-là de changer de religion, ben lui il n'est pas musulman. Parce que le simple fait qu'il accepte la mécrance, c'est déjà de la mécrance. Même si son fils il est pas mort. Vous avez compris la chose? Là c'est pareil. Peut-être qu'il va dire oui mais les prophètes ils vont pas témoigner devant cette personne-là. Les anges ils vont pas témoigner devant cette personne-là. Tous les musulmans ne vont pas témoigner devant cette personne-là. Oui mais lui qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit si jamais ça se passait, ben moi je les croirais pas. Ça veut dire que lui il accepterait de tomber dans la mécrance. Il accepterait de démentir la religion
si jamais il arrivait ça. Vous avez compris la mécréance, elle est où? Parce que ça veut dire que lui, il prend pas en considération la parole des prophètes, ni des anges, ni de l'ensemble, ni du consensus des musulmans, l'ijma. Vous avez compris? Pourquoi c'est de la mécréance? Parce que lui, il accepte la possibilité de démentir l'ensemble des musulmans. Parce qu'il a accepté la mécréance, mais la règle initiale, c'est quoi? Le démenti, comme c'est marqué dans votre livre. Il est donc non musulman en raison de ce que cela comporte comme démenti des textes religieux connus. Vous avez compris qu'ils sont connus pour lui, c'est clair? Connus, pas connus pour tout le monde sauf pour lui. Mais ça c'est juste pour les anges et l'ensemble des musulmans. Après pour les prophètes, même s'il n'y a pas de texte religieux, même s'il n'y avait pas eu de texte religieux, il est quand même pas excusé. Vous avez compris? Donc une règle très importante, vous la notez si vous voulez. Donc ça c'est la parole du Qadi Iyad. Alors les Malikites sont parmi les savants qui ont le plus écrit dans les chapitres de l'apostasie, les exemples, tout ça. Et donc son livre il l'a appelé Ash-Shifa. Fi Ma'rifati Huquq al-Mustafa, je crois. Bon c'est un livre qu'il a écrit. Et dans ce livre il donne des règles d'apostasie. Donc lui il a dit dans ce livre-là, le Qadi Iyad, donc c'est un savant malikite. وكذا نقطع بكل قول يتوصل به إلى تضليل الأمة أنه كفر. انتهى. Tu l'écris en arabe, Ziad, ou وكذا نقطع بكل قول يتوصل به إلى تضليل الأمة أنه كفر. Donc ça veut dire, et de même, nous disons catégoriquement, et de même nous disons, parce que c'est une règle importante que je vous ai citée avant, mais là c'est la parole de Qadi Iyad. Et de même nous disons de manière catégorique que toute parole qui mène, catégorique, il n'y a pas de divergence, quoi, c'est une seule parole, que toute parole qui mène à rendre égarée la communauté est une mécréance. De même, nous disons de manière catégorique que toute parole qui mène à déclarer mécréant, à déclarer égaré. Égaré, c'est pas forcément mécréant, hein. Les Zarma, ils sont trompés dans la religion, ils ont tous été d'accord sur tout ce qui était faux. C'est bon, l'égarement, c'est pas forcément la mécréance. Après, parce que la mécréance, c'est évident, c'est pas la peine de déclarer mécréant toute la communauté pour être mécréant. Si tu déclares un seul musulman mécréant, comme on avait dans le cours précédent la semaine dernière, sans interprétation et en sachant qu'il est musulman, pour que la personne quitte l'islam. Mais là, on parle pas de ça, on parle que lui, il est déclaré égaré, c'est-à-dire que lui, il considère que tous les savants musulmans de la communauté, ils se sont trompés dans le sens qu'ils se sont trompés sur cette question-là. Ils se sont réunis sur un truc qui était faux. Mais ça, le Qadi Iyad, il a dit, on dit catégoriquement que c'est de la mécréance. Et de même, nous disons catégoriquement, ou de manière catégorique, que toute parole qui mène à rendre égarée la communauté est une mécréance. Que toute parole qui mène à rendre égarée la communauté est une mécréance. Toute parole, toute croyance aussi. Mais bon, là, on est dans le chapitre de la parole. C'est clair? Par exemple, quelqu'un il dit en fait, il n'y avait que 4 prières par jour, tous les musulmans sont trompés. En fait, il n'y en avait pas 5, il y en avait 4 par exemple. Et lui, sait très bien que tous les musulmans ont dit le contraire, mais il contredit l'unanimité. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, si quelqu'un sait qu'il y a unanimité sur un sujet, et malgré ça, il en doute, et il doute de ce sujet-là, ou il le nie, bah, il tombe dans la mécréance. Parce que le simple fait que tu sais qu'il y a unanimité sur ce sujet-là, ça veut dire que c'est la vérité. Parce que la communauté ne se réunit pas sur un égarement. Donc si tu sais qu'il y a unanimité, tu n'as pas le droit de dire le contraire. Si tu savais pas qu'il y avait unanimité, bah si tu contredis cette unanimité, c'est pas de la mécréance, mais c'est un grand péché, parce que tu es en train de contredire un sujet que tous les musulmans ils ont été d'accord dessus. Ça on a déjà vu dans les cours précédents, vous vous rappelez? Ibn Taymiyyah, par exemple, Al-Harrani, à A'udhu Billah, il a contredit l'unanimité dans 60 questions. 60 fois, il a contredit l'unanimité. C'est-à-dire qu'il a fait 60 fois de la mécréance. Hein. Parce que lui, c'est un savant, il sait très bien qu'il y a unanimité.
pas par ignorance qu'il a contredit, c'est bon. Il a contredit pour faire croire aux gens que lui il a de la science plus que tout le monde. Donc il a contredit que tout le monde s'est trompé sauf lui. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc après, si une chose elle est sunna, c'est quoi sunna ici? Recommandé. Donc si c'est recommandé, c'est bien de le faire, n'est-ce pas? Si c'est bien de le faire, c'est que Dieu il l'a jugé bien. C'est bon? Et donc si c'est quelque chose qui est bien, donc c'est quelque chose que Dieu qui a un mérite sur son jugement de Allah, et lui il le rabaisse. N'est-ce pas que ça revient à contredire la religion? Voilà. Donc là, la parole que le chéri cite, ça revient à cette règle-là. Donc, esprit, je vous explique à l'avance, comme ça, c'est clair pour vous le sujet. Les exemples. Alors, si quelqu'un, il dit, après qu'une personne lui ait ordonné de faire une chose sunna recommandée, comme par exemple passer le siwak sur les dents, frotter les dents avec le morceau de bois qu'on appelle le siwak. Et lui, il a dit, je ne le fais pas, et même c'était sunna. Mais lui, lorsqu'il a dit ça, il l'a dit dans l'intention de se moquer. En gros, j'en ai rien à faire, même si c'est sunna, je le ferai pas. En 2000 là. Vous avez compris ça que j'ai expliqué d'abord à l'avance. Ici, la mécrance, c'est quoi? C'est qu'il a rabaissé quelque chose que Dieu a glorifié. Si c'est sunna, c'est-à-dire que Dieu il a encouragé les gens à le faire. C'est quelque chose qui est méritoire, son jugement d'Allah. Ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà vu avant. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh bah même c'est sunna, moi je le fais pas. Mais pas dans le sens qu'il veut pas le faire uniquement, mais dans le sens qu'il le méprise, Yanni. Donc tu lui dis, fais 2 rak'ahs avant le vent, le prophète il le faisait, c'est sunna, c'est bien. Et il dit, oh, même c'est sunna, moi je le fais pas, rien à faire. Ça veut dire ça, c'est de la mécrance. Mais si quelqu'un il dit, ouais, même c'est sunna, je le fais pas, parce que tu vois, moi je suis assez fatigué déjà, j'ai pas le temps dans le travail, tout ça, donc je peux pas faire la sunna. Et il dit, donc même il dit, je sais que c'est sunna, mais même si c'est sunna, je le fais pas. Vous avez compris? Là, il est pas en train de se moquer, de négliger. Vous avez compris? De rabaisser. Donc là, on parle de quelqu'un qui dit ça dans le sens que lui, c'est comme s'il disait, tu me dis sur sunna ou pas, moi j'en ai rien à faire de ces choses-là. C'est ça que c'est de la mécrance, c'est bon? Si quelqu'un dit je le fais pas, c'est pas de la mécrance de ne pas faire une sunna. C'est clair, mais lui il dit ça dans le sens, comme il a dit le cher, birqas d'ilestirza, ça veut dire dans l'intention de se moquer de cette chose-là. Vous savez, le prophète il a dit, man raghiba an sunnati falaysa min ummati, ça veut dire si quelqu'un il déteste ma sunna, il n'est pas musulman. C'est le hadith al-Bukhari. Donc ça revient à cette règle-là. Donc si quelqu'un il a dit cette parole-là, c'est-à-dire que je le fais pas même si c'était sunna, dans l'intention de se moquer de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben il n'est pas musulman, il a fait de la mécrance, il est apostat. Pourquoi il est apostat? Il se moquait de la sunna. Et c'est quoi la cause de mécrance? Le démenti. Le démenti, pourquoi? C'est un démenti. Parce qu'en islam, cette chose-là, elle est glorifiée et lui, il la rabaisse. Vous avez compris? En islam, cette chose-là, elle est méritoire, elle est agréée par Allah et lui, il rabaisse ce qui est agréé par Allah. Donc ça, la mécrance. Ça peut être n'importe quel exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Mais comme c'est possible, certains ils le disent, bah du coup, le cher l'a cité. En revanche, chez quelqu'un, il a dit, je ne le fais pas, même si c'était sunna. Mais lui, c'est pas dans l'intention de rabaisser la sunna. Dans ce cas-là, il tombe pas dans la mécrance. C'est bon? Et il tombe pas dans le péché aussi si sa parole, elle montre pas un manque de glorification. Quelqu'un dit, tu te dis pas ce siwak, non, mais je le fais pas, même si c'est sunna, je le fais pas. Mais sans qu'il y ait une mauvaise intention derrière, bah, il le fait pas, c'est tout. Il manque un bien. C'est clair, pour tout le monde? Comme par exemple, si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, pourquoi tu n'utilises pas le siwak? Le siwak, c'est sunna. Et lui, il a répondu, je le fais pas. Alors, des fois, là, sur le ton dont il dit la parole, on comprend est-ce qu'il veut rabaisser ou pas, quoi. Quand tu lui dis, non, bah non, je le fais pas. Bah, voilà, c'est gentil, tu vois. Mais c'est quand il aura un ton genre, moi je fais pas ces trucs-là, par exemple, là, tu vois, qui rabaisse. T'as compris la chose? C'est des fois, c'est le ton. Le ton, il joue aussi dans la religion. Et le ton, dans le chapitre de l'apostolie, ça compte dans les paroles. Parce que des fois, avec le ton, tu sais, est-ce que la personne, elle fait une phrase ou une antiphrase? Par exemple, un enfant, il fait une bêtise, tu dis, ah, bravo, ah, bien, continue encore, tu vois. C'est ce qu'on appelle l'antiphrase, c'est-à-dire que tu dis le contraire de ce que tu veux dire, mais d'une manière où on comprend ce que tu veux dire réellement. Parce que lui, il a dit une parole de félicitations sur le ton du blâme. Donc, est-ce qu'on comprend la félicitation ou on comprend le blâme? On comprend le blâme. Et le fait qu'il a fait une antiphrase, c'est-à-dire qu'il a dit le contraire de ce qu'il voulait dire, ça amplifie le blâme.
C'est bon? Ça existe dans le Coran et dans le... C'est une figure de style, c'est pour encore plus amplifier. C'est bon? Si quelqu'un, tu dis, vraiment, je suis pas content de ce que tu as fait, bon, voilà. C'est une parole au sens propre, la portée, elle est à sa hauteur, c'est bon? Enfin, elle est pas très, elle est à la hauteur de la phrase, quoi. Mais elle se dit, bah, je suis fier de toi, hein, bien, tu vois, dans le sens, t'es pas content, mais à la fois, elle a encore plus peur. Parce qu'en fait, soi-disant, il s'est flatté, mais sur le ton du blâme, donc on comprend encore plus que c'est mauvais. Vous avez compris, enfin, qu'il est pas content. C'est clair, tout le monde, ça? Donc ça, c'est pas forcément de l'ironie, parce qu'on a, ils aiment bien dire que c'est de l'ironie. L'ironie, c'est de l'humour, à la base. C'est bon? Quelqu'un, il est super nul au foot, il loupe tous les buts, donc toi, t'es en Ligue 1, non, tu vois, ça, c'est de l'ironie. C'est-à-dire que c'est de l'humour, mais un peu méchant, quoi. C'est pour blesser la personne, souvent, en général, fait ça, c'est bon? L'antiphrase, c'est pas forcément de l'ironie. C'est-à-dire que t'as des figures de style comme ça où tu dis le contraire de ce que tu penses, mais pas pour rigoler, pour blâmer par exemple. Alors que l'ironie à la base c'est utilisé dans l'humour, c'est pas utilisé dans le... Vous avez compris? Donc, et ça, pourtant la parole c'est la même. Vous avez compris? Si quelqu'un il dit pour un péché c'est bien, il contredit la religion, n'est-ce pas? Mais s'il dit c'est bien, tu vois dans le sens je suis pas content du tout, machin, et ben là on va pas prendre ta parole au sens propre. Pourquoi? Parce que le ton qu'il a employé, il prouve que lui il a dit c'est bien au sens figuré. C'est-à-dire c'est mal en fait. Donc là, comment on va distinguer les deux en fonction du ton qu'il a utilisé? C'est-à-dire que là, le ton il compte comme une indication, comme un indice que lui il a voulu le sens figuré. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu le sens apparent, il a voulu faire une figure de style. C'est bon? Et là, c'est pas considéré comme un mensonge, c'est pas considéré comme une contradiction de la religion. Pourquoi? Parce que lui, quand il a dit c'est bien pour quelque chose qui est pas bien, il a dit sur un ton où on comprend que il veut dire que c'est pas bien. C'est clair? Ça, c'est beaucoup utilisé. Donc, ça, c'est pas compté comme une parole au sens propre, c'est compté comme une parole au sens figuré. Mais à condition qu'il y ait le ton qui va avec. S'il n'y a pas le ton qui va avec, on prend la parole au sens propre. Vous avez compris? Par exemple, je sais pas moi, d'essayer de faire une soirée, je sais pas, tu fais un repas par exemple chez toi, une soirée parce que t'as eu le bac, tout comme ça. T'invites plein d'amis, y a personne qui vient, plus coupure de courant, je sais pas moi. En plus, j'en sais rien moi. Euh, quelqu'un elle a crevé les pneus de ta voiture. Toi t'arrives, tu dis, alors vraiment super soirée. Hein. Tu vois, quand tu dis ça, c'est de l'antifrase, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est pas du tout une super soirée quoi. Mais le ton dont tu l'as dit, on comprend que t'es dégoûté, vous avez compris? Donc là, on le prend au sens figuré. C'est important de savoir ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas appris ça, ils ont déclaré mécrant des gens justement à cause de ça. Alors même le dernier des ignorants, il comprend très bien ta parole que tu utilises en sens figuré, t'as pas besoin d'apprendre la langue française pour savoir ça, Yani. C'est-à-dire qu'en islam, les figures de style, ça compte, hein. C'est pas des mensonges, si tu fais une hyperbole, je l'ai dit 1000 fois, tu vas dire, ah, billah, tu me l'as dit que 3 fois et demi, tu dis 1000 fois, ça c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Ce qu'on appelle en arabe le mubalagha. Ça c'est permis en islam. C'est bon, l'euphémisme et tout ça, c'est pas des mensonges, mais à condition que tu fais d'une manière qui est conforme aux règles de la langue, quoi. C'est-à-dire que pour que ça soit valable comme sens figuré, il faut qu'il y ait un indice dans la parole, la discussion, qui prouve que tu as voulu un sens figuré. L'indice, ça peut être le contexte de la discussion. Franchement, je suis allé voir le match de foot, il y avait que des lions sur le stade. Hein. Bah là, comme tu as dit, le match de foot, on comprend que ça c'est un indice pour qu'on comprenne que le lion, ce qui est visé par lui, c'est des joueurs de foot qui sont courageux, par exemple. Vous avez compris? Parce que habituellement, tu trouves pas des lions sur un stade. Donc ici, la mention du stade prouve que tu as visé le sens figuré, et aussi parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a une relation étroite entre les deux, il y a un point de comparaison entre les deux. C'est-à-dire que les lions sont forts, sont courageux, le joueur de foot peut être fort et être courageux, donc le point commun entre les deux, c'est le courage et la force, par exemple. Donc ça a été valable de comparer le joueur de foot au lion. Donc là, c'est ce qu'on appelle une métaphore qui est valable. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'il y a un indice qui prouve que tu as voulu un sens figuré, qui est par exemple ici le stade de foot, parce qu'il n'y a pas de lion sur le stade de foot en général. Et deuxièmement, parce qu'il y a un point commun entre les deux qui est facilement retrouvable et repérable, qui est que le lion est connu pour sa force, et les joueurs de foot, par exemple, l'équipe du Sénégal ne disent pas les lions du Sénégal, je crois, pour l'équipe du Sénégal. Voilà, donc le lion est utilisé beaucoup pour dire ceux qui sont courageux, ceux qui sont forts, etc. Donc là, ici, c'est évident qu'il a voulu un sens figuré. C'est clair? Et par exemple, tu dis, je suis allé au stade de foot, il y avait plein de gouttes de pluie sur la pelouse.
Là, tu vas comprendre quoi qu'il a plu. Tu vas pas dire, ah mais non, mais en fait, comme les gouttes de pluie, elles tombent rapidement sur le sol, j'ai voulu viser les joueurs de foot, parce que les joueurs de foot, ils atterrissent rapidement sur la pelouse. Et bah non, parce que là, y a aucun indice qui prouve quoi. Et puis c'est pas connu que la pluie, tu vois, il y a pas de rapport entre la pluie et le joueur de foot. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est comme ça qu'on construit une métaphore, on construit une figure de style. Faut qu'il y ait un indice qui prouve qu'il y a un sens figuré, et il faut qu'il y ait une relation évidente, que de sorte qu'on entend la parole. Donc l'indice peut être le contexte, peut être un mot dans la phrase, mais peut être aussi la manière dont tu as dit la phrase. Ça compte. C'est clair? Par exemple, la question rhétorique. Par exemple, tu dis ça c'est une super soirée. Tu vois? Bah, le ton où tu as posé la question, on comprend que tu es en train de dire ce n'est pas une super soirée. C'est bon, c'est une question rhétorique. Interrogation négative. Quand le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a montré le soleil, il a dit ça c'est mon Seigneur. Et dans le sens, c'est pas mon Seigneur. Il a dit selon vous, ça c'est mon Seigneur. C'est clair? Pas comme certains ignorants, ils ont cru que Ibrahim il a dit Hada Rabbi, point. Ceci est mon Seigneur, point. C'est pas ça. C'est qu'il y a une question rhétorique. Après, dans le Coran, il n'y a pas les points, les ponctuations. Mais dans le contexte, on comprend que c'est une question rhétorique. De toute façon, si tu as appris le Coran, c'est très bien que le prophète Ibrahim, il a rabaissé les idoles des mouchriquines, il a cassé les idoles des mouchriquines, il s'est moqué des idoles des mouchriquines, dans le sens qu'il les a rabaissées. Donc quand il pose la question Hada Rabbi, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. C'est-à-dire selon vous, bien sûr, il le fait d'une manière digne, mais ça c'est pour les rabaisser, pour minimiser pour minimiser ce qu'ils ont glorifié. Eux, ils ont glorifié leurs idoles, et Ibrahim leur a montré que leurs idoles ne valaient rien du tout. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون أفلا تعقلون. C'est ce qu'il a dit, le prophète Ibrahim alayhi salam. Il dit, est-ce que vous adorez des choses que vous avez vous-même fabriquées, alors que c'est Dieu qui vous a créé ainsi que ce que vous faites? Vous ne raisonnez-vous pas? Ne raisonnez-vous donc pas? On comprend que là, il est en train de réfuter, de mettre l'argument sur son peuple. Vous avez compris? Donc, tout ça, c'est autant d'indices qui prouvent que c'est une question rhétorique, c'est pas une question au sens propre. Et s'il n'y a pas d'indice, tu prends la parole au sens propre. C'est bon? Par exemple, si quelqu'un il te dit oui, mon père il s'est énervé, j'avais fait une bêtise et il m'a dit bravo, je suis fier de toi. C'est quoi son jugement? Ben là, faut que tu demandes sur quel ton il l'a dit. Et après, la parole toute seule n'est pas suffisante là. C'est bon? Mais il a dit je suis fier de toi pour un BG, en rose, etc. J'ai dit mais attends, lui il a dit sur quel ton il te l'a dit? Est-ce qu'il l'a dit sur le ton du compliment ou sur le ton de la réprimande? Ben ça compte. Si c'est le ton de la réprimande, c'est pris au sens figuré. Ça veut dire qu'il est en train de te réprimander. S'il a dit sous le ton du compliment, c'est-à-dire que réellement il est fier il considère que c'est bien de faire imaginons qu'il a dit que c'était bien, pour en tout cas c'était pas bien en islam, mais il sait que c'est pas bien, ben là il contredit la religion. Mais la plupart du temps, les gens quand ils disent ça, ils le disent sous un ton qui est le ton du blâme, pas le ton du zébrou, quoi. Voilà. Faire attention, parce que considérer bien une chose qui est mal en islam, c'est de la mécréance. Considérer bien, ça va pas dire simplement être content, c'est bon? Parce que être content du péché, c'est un péché, mais c'est pas de la mécréance. Considérer bien, ça veut dire que pour toi, tu trouves que c'est bien de faire ça. Vous avez compris? Et ça, c'est faire très attention, parce qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup. C'est pas que maintenant, ils font des films sur Al Capone, ou des films où le gars, il tue tout le monde, films sur le gars, il est cannibale, ou les trucs de rap, là, le gars, il se vante de vendre de la drogue, etc. Soi-disant, c'est devenu stylé de se faire arrêter par la police, d'aller en prison, de vendre de la drogue. Bah, considérez bien ce qui est mal en islam, c'est de la mécréance. Alors, si quelqu'un il considère que c'est bien de tuer des gens, c'est bien d'être un gangster, c'est bien de vendre de la drogue, de tuer des gens, de violer des femmes, tout ça, ben, il est en train de considérer bien des choses qui sont mauvaises en islam. Et il sait que c'est mauvais en islam, donc il tombe dans la mécrance. Et ça, maintenant, aujourd'hui, avant, dans le passé, c'était pas comme ça. Dans le passé, ils mettaient toujours en avant les héros, ceux qui sauvent la femme en danger. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Là, il fait la fornication en tous les sens. Le gars, chaque film, il a une nouvelle copine. Maintenant le héros des films, t'as pas vu les derniers Disney, tous les derniers Disney là qui font là les films là, tu sais maintenant ils remixent les Disney en version film, en version avec des acteurs.
C'est pas les 100 Dalmatiens, c'est la Cruella. Le film, c'est sur la méchante des 100 Dalmatiens. Ah, ouais, c'est Et là, ils ont fait un Disney il y a pas longtemps. Ils ont réuni toutes les sorcières de tous les Disney. Ils ont fait un film avec ça. Et genre, le héros du film, enfin, les héroïnes du film, c'est les sorcières. Mais ça, c'est voulu, hein, ces trucs-là, en là. dans les Marvel, ils ont fait faire Batman, mais sûrement ils sont trop bêtes. À dire que en fait, ils mettent les méchants en avant maintenant. Maintenant, c'est plus les films où le gars il a des valeurs, il combat les méchants. Maintenant, c'est le film, c'est sur les méchants, c'est eux les héros. Ils cambriolent des banques, ils tuent des gens, mais ça fait des années. Hein. Avant, c'était pas comme ça. Avant, tu mets des comptes pour les enfants, le méchant c'était le méchant, le gentil. Et puis après, ils se marient à la fin, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait le mariage, tu vois. Maintenant, c'est non plus le mariage. Mais c'est pas ça, c'est la mode en ce moment. En fait, ils prennent tous les méchants des films, ils en font des films avec. T'as pas vu un film sur le Joker là? Non, c'est bon. Un des pires méchants. Ça fait 50 ans que c'est l'ennemi de Batman, maintenant c'est lui qui est devenu le héros. Et il y avait un film, c'était Le Silence des Agneaux, c'était le mec qui décapitait des gens vivants, etc. là. C'était un cannibale, il mangeait des humains. Donc dans le premier film, c'était le méchant. Donc il l'appelait Le Silence des Agneaux. Et après, ils ont fait la suite, ils l'ont appelé Hannibal, et le héros du film, c'était le méchant du film d'avant. C'est-à-dire que le héros du film, le gars, tu le vois, il découpe les gens, il les mange, etc. Dans le film d'avant, c'était le grand méchant à battre. C'est-à-dire que le héros du film, c'était une policière qui devait le tuer, ou je sais pas quoi, machin. Et à la fin, le film d'après, c'était lui le héros. Et en gros, quand tu regardes le film, limite, t'as envie, tu l'aimes le gars, quoi. Le méchant, quoi. Alors que lui, il découpe les gens, il les mange. Ah, donc faire attention, parce que si quelqu'un, il aime... Alors aimer ce que Dieu n'agrée pas, c'est haram. Mais considérer bien ce que lui il sait qu'en islam c'est mauvais, ça revient à contredire la religion. Il ne faut pas confondre les deux. Si quelqu'un il aime boire de l'alcool par exemple, c'est haram. Aimer un péché, c'est un péché. Et aimer la mécrance, c'est de la mécrance bien sûr. Mais si quelqu'un il peut aimer boire de l'alcool, mais ne pas considérer ça bien. T'as des gens qui font des péchés, je sais que c'est pas bien en islam, mais je le fais parce que voilà, j'aime trop, je suis faible, machin, etc. Ça c'est une chose, c'est pas de la mécrance, mais c'est haram, c'est un grand péché. Mais en revanche, enfin bon, l'alcool c'est un grand péché, mais en revanche, le fait de considérer bien de boire l'alcool, là c'est de la mécrance. T'as compris? C'est-à-dire quelqu'un qui consomme de la drogue ou qui vole des trucs injustement, il peut aimer faire ça. C'est son kiff, il a grandi dans ça quand il était petit, etc. Mais il sait que c'est pas bien. Il va dire ouais, un jour je vais arrêter, ça c'est des bêtises, tout ça. Beaucoup c'est leur cas. Lui, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est dans le haram. Mais il a pas le droit d'aimer le haram, c'est bon? En revanche, si quelqu'un il considère que c'est valorisant de faire ça, que c'est bien en islam de faire ça, que si tu vends de la drogue, que si tu tues des gens, que si tu voles, ça veut dire que t'es un vrai homme, que t'es bien, que t'as soi-disant la street credibility, etc. Comme dans ça qu'ils font certains jeunes. C'est vraiment, ça en arrive à une époque super stupide. Je connais des jeunes, enfin je connais pas déjà, je vais vous raconter à Créteil par exemple. T'as des jeunes qui ont voulu braquer une boulangerie, ils sont arrivés le matin, le gars il a rien dans sa caisse, il a rien vendu encore. Et du coup, le boulanger a dit, bah, c'est pas maintenant qu'il faut venir en fin de journée, c'est là où il y aura la caisse remplie. Et lui, entre-temps, il a appelé la police. Et les jeunes, ils sont revenus en fin de journée. Donc ils se sont fait prendre par la police. C'est stupide. Mais ce qui est encore le plus stupide, c'est quoi? C'est que les jeunes, ils savaient qu'ils allaient se prendre par la police, et ils ont fait exprès de revenir, juste pour que leurs potes, ils voient qu'ils sont partis en prison, et comme ça, ils ont plus de crédibilité, soi-disant. Ouais. C'est ça maintenant le truc des quartiers soi-disant. En gros, tu vois, ils sont là, ouais, j'ai fait une GAV, je sais pas quoi, je fais une garde à vue. Tu sais, maintenant c'est genre, ils se vendent en fait. Ma première garde à vue, je l'ai fait à 8 ans, je suis resté 4 heures. Ouais, une fois je fais passer pour ça. En fait, maintenant ils cherchent, c'est plus les débuts maintenant ils font exprès de faire des trucs pour qu'ils se fassent prendre par la police, qu'ils aillent en prison, comme ça après ils se font respecter dans leur quartier, soi-disant. Bah si quelqu'un il considère que c'est une bonne chose, il tombe dans la mécrance. Si quelqu'un considère que c'est bien de faire des délinquances, tout ça, d'être injuste envers les gens, etc. Considère que c'est valorisant, ils tombent dans la mécrance. Maintenant, ils font des films, par exemple, je sais plus quel le grand mafieux là. Bon, je regarde pas la télé, mais bon, ça t'empêche pas de te renseigner. Euh, tu as un des plus grands criminels, un des hommes qui était le plus riche du monde à cause des criminels, des meurtres. Ce gars, il a passé sa vie à faire des meurtres. Oh là, Escobar là.
Et bah, sur Netflix, ils ont fait un film sur lui. J'ai pas Netflix, hein, je vous rassure. Mais ils ont fait un film sur lui. Bah, son fils, et lui-même, il a dit, mais mon père, il était pas heureux dans ça. Et son fils lui-même, il a parlé dans la presse pour dire, en fait, pour dénoncer que Netflix, ils mettent en avant son père, genre, en guise d'exemple, alors que son père, il était pas heureux. Ils passaient leur temps à fuir parce qu'ils étaient recherchés par la police, etc. Et son père, il a tué plein de gens, il a tué des gens. Du coup, son fils, après la mort de son père, il est parti voir les familles des victimes, il s'est excusé auprès d'eux, etc. Et son propre fils, alors que lui, il a grandi dans le luxe, etc. Il est pas d'accord. Il dit, mon père, il était pas heureux dans son truc. Il a dit, moi, j'ai pas envie que les gens suivent la voie de mon père. Et eux, ils ont fait un film sur Escobar, Zarma, le plus grand gangster de l'histoire, ou je sais pas quoi. Comment tu veux que les gens apprennent? Et ça, en fait, ils poussent les gens à faire de la mécrance. Quand ils disent pas que t'as les jeux, la GTA et compagnie, là, Fortnite et compagnie. Si quelqu'un, il considère que c'est bien de tuer des gens injustement, je parle, hein, que c'est bien de dealer de la drogue, de faire de la fornication, etc. C'est connu en islam que c'est pas bien de faire ces choses-là. Ben, tous ces jeux vidéo là, ces séries, ces films, les mangas, etc. Souvent, ça te présente ces péchés-là comme étant des choses qui sont bien. T'as pas des mangas, ils font de la sorcellerie dedans, ou Harry Potter, tout comme ça. Bah, si quelqu'un regarde Harry Potter, par exemple, mais c'est bidon hein, comme exemple, mais c'est des exemples qui sont réels, et ceux qui mettent ça en place, ils savent pourquoi ils le mettent en place. Si quelqu'un regarde Harry Potter et considère que c'est bien de faire la sorcellerie, il tombe dans la mécrance. Et si quelqu'un regarde Harry Potter et il aime la sorcellerie qu'ils font dans le film, il tombe dans le haram. Mais la sorcellerie c'est haram, la sorcellerie c'est parmi les plus grands des péchés. C'est haram, c'est le charlatine quand c'est la sorcellerie. Dans Harry Potter, ils te montrent pas qu'est-ce qu'ils font derrière les sorciers pour avoir... parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, les sorciers, c'est les djinns qui les aident. Mais avant que les sorciers, là, parce que dans Harry Potter, ils te font croire que t'as la baguette magique, mais en fait t'as rien du tout, c'est les djinns qui travaillent derrière. Et qu'est-ce que tu dois faire pour que les djinns ils travaillent avec toi? Ça ne le montre pas dans le film. Arma, tout est beau, tout est joli, le gars il vole, etc. Bah non, il vole pas le gars. C'est des charlatines qui le portent et il a dû pas égorger plein de trucs derrière pour que les charlatines aident dans sa sorcellerie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Faut bien comprendre la tête des choses parce qu'ils font exprès de mettre en avant, d'enjoliver des trucs qui sont mauvais. Halloween et compagnie. Si quelqu'un considère que c'est bien de faire peur aux musulmans, il tombe dans la mécrance. Des fois dans Halloween, ils font des trucs très peur pour les gens. Et t'as plein dans les quartiers là, en banlieue parisienne, t'as plein d'enfants musulmans qui font Halloween. Hein. Pour les bonbons, ils vont frapper aux portes, ils s'amusent à se faire peur, etc. Bah, si la peur elle est très forte envers le musulman, c'est un grand péché. Et si lui il considère que c'est bien, genre c'est valorisant de faire ça, il tombe dans la mécrance. C'est très pervers hein, leur truc. Hein. Dans le passé, c'était blâmable de faire ça. Hein? Et s'il faut qu'ils sachent que c'est haram. Oui, il faut que ça c'est haram. Que le musulman, c'est haram de le faire. Peut-être pour ça, mais bon, Juste pour ce sujet-là, je pense. ouais, on ne le savent pas, bon, nuire à un musulman, c'est connu que c'est haram, tu vois. Après, ceux qui considèrent que c'est pour rigoler, que l'autre il va rigoler. Mais bon, voilà, après, s'il le sait, il le sait. La sorcellerie, c'est connu que c'est haram. Bah, après, même sorcellerie, attention, parce que même sorcellerie, il y en a qui sont pas au courant. Moi, je connais une sœur qui donnait cours à d'autres sœurs africaines. Quand elle leur a dit que la sorcellerie c'est haram, elles ont fait une tête. Genre, nous, on était à fond dedans, on savait pas, parce qu'il y en a beaucoup, et souvent, malheureusement, c'est des femmes. Tu sais, pour que l'un, il divorce de l'autre, ou que il tombe amoureux d'elle, ou machin, etc. Dans certains pays, ils disent soit magie noire, magie blanche, par exemple. Genre magie blanche selon eux, mais ça c'est faux. Hein. Toute la magie elle est haram. Soit les gens disent magie blanche, et ça tu peux le faire, magie noire tu peux pas faire. C'est haram. Ça ils font ça dans des pays, dans plein de pays ils font ça en Afrique, au Maghreb, au Liban aussi ils le font. Certains gens du livre ils font aussi beaucoup de sorcellerie. C'est haram, toute la sorcellerie elle est haram. Dans le Coran Dieu l'a mis en garde contre ça. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Ça veut dire c'est pas le prophète Sulayman qui a mécru, mais ce sont les diables, les charlatines qui ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Bah si quelqu'un il considère que c'est bien, il contredit la religion. Faut faire attention parce que quand tu regardes Harry Potter, en plus t'as je sais pas combien de films, il y a pas longtemps là à Paris ils ont fait le cinéma là tous les films à la suite là. T'en as, ils sont à fond dedans, même parmi les musulmans. Hein. À fond dedans, etc. Et bientôt, l'enfant il va devenir sorcier. Et même s'il veut pas devenir sorcier, mais le fait qu'il regarde le film en aimant ce qu'il y a dans le film, c'est haram déjà.
Et si après il considère que c'est stylé, que c'est bien d'être sorcier, il tombe dans la mécréance. Je crois que le gars pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures, s'il regarde tous les Harry Potter à la suite, il passe son temps à rejeter par son cœur, non c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, ah, billah, c'est pas bien. Ben non, le gars il est à fond dans le film, il il joue au truc et machin, etc. Ben si lui il considère que c'est bien d'être un sorcier, il tombe dans la mécréance, parce que c'est connu chez les musulmans que c'est mauvais d'être sorcier. Et en plus, la vraie sorcellerie, c'est pas du tout comme ils montrent dans Harry Potter. Hein. Là, ils te montrent juste la face, soi-disant, enjolivée du truc. Mais en réalité, les vrais sorciers, c'est pas ça qu'ils font. Hein. Et les sorciers n'ont pas de pouvoir, hein, c'est les djinns qui les aident. Et derrière, ils ont tué des enfants, je sais pas, ils ont écrit le Coran avec du sang, du vomi, ou des trucs où pendant des jours, ils ne se sont pas lavés, ils ont tout fait sur eux, etc. Et ils font des trucs horribles pour qu'après les diables ils les aident dans leurs trucs. Ouais, je peux dire que c'est pas Harry Potter, hein, la vraie sorcellerie. Et souvent, et il y en a, et après les djinns ils les nuisent aussi. Le cher il a dit combien de gens ils ont fait des pactes avec le diable, mais les sorciers croyaient pas qu'ils vivaient heureux. Hein. Les djinns des fois ils les tapent et les balancent contre le mur, ils s'entaillent les trucs. Des fois pour faire la sorcellerie ils sont obligés de se mutiler eux-mêmes. Enfin les djinns ils aiment pas, les charlatans ils aiment pas les humains. Donc, même les humains qui pactisent avec eux, ils leur font la misère. Hein. Parce que eux, ils acceptent pas d'enseigner sauf que tu fais les pires trucs. Hein. T'as des niveaux, quoi. Plus tu vas loin dans le truc horrible, plus eux, ils vont te donner des tactiques horribles en sorcellerie, quoi. Mais c'est horrible, d'ailleurs. C'est pas pour rien que les sorciers en Europe, ils étaient combattus par les juifs et les chrétiens, par les chrétiens surtout. Parce que c'était connu que les sorciers travaillaient avec les diables, etc., quoi. C'est que maintenant, là, qu'ils te font des trucs... La sorcière, ça c'est pas dans les contes pour enfants, c'est pas la méchante, la sorcière, à la base. Maintenant, ils te font genre Merlin l'Enchanteur, Mickey, Fantasia et tout ça. Bon, ça donne un peu ça, mais bon. C'est des sorciers dans les trucs. En fait, ils enjolivent ce qui est mauvais. Donc, faut faire attention à ça. C'est clair, et bien sûr, on parle de quelqu'un qui sait qu'en islam, c'est pas bien, et malgré ça, il considère bien. Mais considérer bien, ça veut pas dire aimer. C'est bon? Aimer, c'est une chose, et considérer bien, c'est autre chose. Tu peux aimer une chose tout en sachant qu'elle est mauvaise. Euh, Tu peux ne pas aimer une chose en considérant qu'elle est bonne. voilà, c'est-à-dire l'un n'applique pas l'autre, c'est bon? Et voilà. Donc, par exemple, si quelqu'un on lui demande pourquoi tu n'utilises pas le siwak c'est sunna, c'est recommandé. Et lui, il a répondu, je le fais pas. Mais lui, quand il a dit ça, il a voulu le rabaissement du jugement religieux, c'est-à-dire que comme quoi c'est recommandé. Là, il tombe dans la mécréance. C'est comme si lui, il considérait que cette chose-là est une chose qui est sale, une chose qui est répugnante. Bah, lui, il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que il se moque de la sunna du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que lui, il sait que c'est sunna et malgré ça, il le moque. C'est ça que ça veut dire. C'est bon, c'est pas quelqu'un qui ne savait pas que le siwak c'était sunna. En revanche, si lui, il n'a pas voulu rabaisser le jugement religieux, il n'a pas voulu rabaisser la religion ou la chose que sunna, mais il a juste dit je le fais pas. C'est-à-dire que moi, actuellement, je l'utilise pas. Bah lui, il n'est pas mécréant. C'est clair? Et je répète, c'est comme pour la barbe. Si quelqu'un a dit que c'est sale d'avoir la barbe, c'est de la mécréance. C'est bon parce que là, c'est une parole qui est généralisante. C'est sale d'avoir la barbe. Il n'a pas dit ta barbe, il a dit la barbe. Donc il désigne la barbe de manière générale. C'est bon? Mais si quelqu'un, par exemple, sa barbe elle pousse mal, par exemple, elle n'est pas régulière, il est plus joli sans sa barbe qu'avec sa barbe, il y a des gens comme ça, il y a des gens, c'est comme le voile. Il y a des femmes qui sont plus belles avec le voile que sans le voile. Il y a des femmes qui sont plus belles sans le voile qu'avec le voile. T'as des hommes qui sont plus beaux sans la barbe, il y a des hommes qui sont plus beaux avec la barbe. Ça c'est physiquement, c'est des physionomies. Après ça ne renie pas en fait que c'est mieux d'avoir la barbe. C'est clair? Et que c'est mieux d'avoir le voile, bien sûr, pour la femme qui est voilée. Mais j'ai compris ou pas? Mais des fois, quand quelqu'un il a mal taillé sa barbe, elle est toute hirsute, toute cafouillie, toute bissonneuse, et toi tu dis rase ta barbe, c'est moche par exemple. Ou t'es moche avec ta barbe par exemple. Bon, on dit pas ça à un musulman à la base, mais bon, imaginons qu'il a dit ça. Il n'est pas en train de dire avoir la barbe c'est pas bien ou avoir la barbe c'est moche. Il est en train de parler de sa barbe à lui, il est pas en train de parler de la barbe de manière générale. C'est-à-dire que lui il considère que c'est beau chez d'autres personnes, mais pour lui en particulier, par exemple il le blâme parce qu'il prend pas soin de sa barbe par exemple.
Là, il est pas en train de blâmer la barbe, il est en train de blâmer la personne qui a cette barbe-là. Vous avez compris ça? Par exemple, si quelqu'un il a un qamis qui est pas repassé, je sais pas, trop petit ou trop grand, bref, ça lui fait une apparence qui est négligée, de ça, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec ton qamis là? Va-t'en, on va te changer ou habille-toi correctement, les gens vont te prendre pour un fou, par exemple. Mais lui, il blâme pas le qamis, il blâme cette personne-là. Vous avez compris ou pas? Il est pas en train de dire le qamis c'est mauvais. Alors, s'il avait mis un beau qamis, il aurait pas dit ça. Mais c'est que l'autre c'est négligé, par exemple. Vous avez compris? Il faut faire une distinction entre les deux. Parce qu'il y en a, ils m'ont encore posé la question, donc je le répète. C'est-à-dire que blâmer quelqu'un, par exemple, parce qu'il a une qalan de soie, je sais pas moi, il porte mal sa qalan de soie, tu dis mais qu'est-ce que tu fais avec ta qalan de soie? Ou par exemple c'est un wahhabite, tu dis toi va-t'en avec ta barbe, par exemple, toi t'es pas en train d'insulter la barbe, t'es en train d'insulter le wahhabite. Vous avez compris? Ils ont posé la question au cher sur ça. Mais c'est, même tu le sais. La personne, elle sait très bien que la barbe c'est bien en islam. Elle reconnaît que c'est bien en islam, mais elle est en train de blâmer cette personne-là en particulier. Vous avez compris la différence? C'est une différence entre les deux. C'est bon? Par exemple, le gars il sort son siwak, le siwak il est tout sale, les poils ils parlent tous les sens, tu vois, on dirait. Et que tu fais avec ton manche emballé là? À lui, il est pas en train d'insulter le siwak de manière générale, il est en train d'insulter cette personne-là avec son siwak. Vous avez compris la chose? Non, mais faut faire attention parce qu'il y a des gens qui connaissent pas le siwak aussi. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Parce que moi je me rappelle quand j'étais au Liban, il y a un cher qui il m'a dit en France ils ont une fâcheuse habitude les frères, c'est qu'ils ont toujours le siwak dans la bouche. Il y a plein de gens ils connaissent pas le siwak. Ouais, c'est vrai. S'ils voient tout le temps avec le siwak, tu es tout en train de te frotter les dents tout le temps, mais tu fais quoi là? Il y a des gens, bah après lui si c'est pas que le siwak c'est sunna, ils tombent pas dans la mécrance. Mais tu vas pas encourager les gens à dire du haram. T'as des frères, mais moi alors je sais pas, hein, j'hypothétise, mais peut-être il y en a ils ont pas compris la parole d'Abou Shujar quand il a dit le siwak est recommandé à n'importe quel moment. Ça veut dire tout le temps t'as le siwak. Non, ça veut dire quel que soit le moment où tu utilises le siwak, c'est sunna de l'utiliser. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, maintenant c'est un peu moins, mais je me rappelle à l'époque, il y a 10 ans, t'as des frères tout le temps et dans le siwak dans la bouche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, il y a des gens ils connaissent pas, ils vont dire tu fais quoi tout le temps avec ton truc dans la bouche? Voilà, avant la prière, avant le cours de religion, avant de manger, après manger. Mais même ça, si les gens ils connaissent pas, bah voilà, tu leur enseignes ou alors tu. Moi je me rappelle quand je me suis converti, j'étais avec ma sœur. Quand je me suis converti, ma sœur elle habitait chez moi. C'est quand j'ai quitté mes parents à 18 ans. J'avais 19 ans quand je suis converti, ma sœur elle habitait chez moi. Et après j'étais chez mon père, et puis du coup j'essayais de l'attirer à l'islam. Et une fois elle est venue au cours, comme ça, on avait essayé avec un frère de la convertir. Et du coup le frère elle avait offert un siwak à ma sœur, tu vois. Et du coup, il expliqué c'était quoi, etc. Et moi, j'étais tout fier de lui expliquer que le siwak, ça vient d'un arbre, c'est une racine naturelle. Parce que le siwak, c'est des racines, comme ça, tu creuses sous le buisson, et puis après, tu coupes la racine, ça fait une grande tige, et puis après, tu coupes en plusieurs morceaux. Et, euh, et du coup, pour lui montrer que voilà, en islam, on a des secrets de la nature, bref, ça blanchit les dents, ouais, j'étais tout fier de moi, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est pour l'attirer à l'islam, quoi, pour qu'elle voit que voilà, nous, on connaît des choses que vous connaissez pas, et puis ça c'est utile pour les dents, ils en font même du dentifrice, tout ça. Je crois que ma soeur l'avait même acheté le dentifrice, ouais, elle avait acheté le dentifrice en plus. À la poudre des siwak. Et puis une fois, j'étais arrêté dans le salon, j'avais mon siwak dans la bouche, comme ça, je dis, oh, on dirait un homme de Cro-Magnon avec ta racine dans la bouche là. Elle a rabaissé en fait. Elle- parce que comme j'avais expliqué que c'était une racine, etc. Mais il y a des gens qui comprennent pas en fait. Tu vois? Bon, moi, c'était pour mon intention, mais c'est pour dire qu'il y a des gens, ils risquent de dire des paroles comme ça, en billah de mécréance, euh, parce qu'ils comprennent pas c'est quoi. Alors que les siwak, ils en vendent maintenant dans les pharmacies. Et ça a été recommandé 2 ou 3 fois par l'OMS. Comment ils appellent ça l'OMS? C'est vrai. Je sais pas. Miswak, ouais. Que d'aventure. Donc voilà, voilà, après faut réfléchir hein, quand. Bon, moi je m'attendais pas, mais il y a des frères tout le temps ils sont à la mosquée, t'as des shibani, des personnes âgées, ils comprennent pas qu'est-ce qu'il fait, t'as toujours ton truc dans la bouche là. En plus il y en a, ils ont un siwak, mais il est pas taillé, tu sais, normalement le siwak t'en prends soin aussi. Alors du coup t'as 2 centimètres de trucs débridés là, ça te fait un gros. Ouais, ça te fait une.
Voilà, ton siwak, si les poils ils sont trop longs, ça passe dans les côtés, tu coupes un peu pour que ça soit, pour que ça brosse. À la fin, ça brosse plus si les poils ils sont trop longs, tout cassé. Ouais, la personne, une fois il y a un frère, je me rappelle, on avait une session comme ça, avec un siwak vert, le truc qui faisait, alors 30 centimètres de long, quoi. C'était une branche, machin, quoi. Ouais, c'est un siwak, il est vert et tout. Il est encore frais. Bon, après, voilà, les gens, bon, on était que entre frères, donc ça allait, mais t'imagines, tu sors dans le bus ou comme ça, ou à la mosquée, tu sors ta branche. Enfin, ouais, les gens, ils vont psychoter sur toi. Voilà, tu sors ta branche, et s'il fait dire que c'est une branche, le siwak, c'est une racine, mais tu vois, là, t'es pas en train de te moquer du siwak, t'es en train de moquer de ce que le frère il fait, c'est compris ou pas? Voilà, bien sûr, tu vas pas. Le... Là, le frère, il le prend pas mal, tu vois, mais. C'est pas, là, c'est pas de la médisance, on sait pas de qui il s'agit, mais dans le sens que, voilà, si quelqu'un il dit ça, par exemple, tu vas pas dire qu'il est tourné à un écran parce qu'il a rabaissé le siwak, il a pas rabaissé le siwak de son ensemble. Il a blâmé cette personne-là pour son siwak. Vous avez compris la différence entre les deux? C'est important parce que c'est pour ça nous on apprend le chapitre de l'apostasie, c'est pour nous préserver. C'est pas pour sortir dans la rue et dire toi lui il est mécréant, lui il est pas mécréant. C'est pas ça. C'est pas un devoir sur toi que tu colles une étiquette à tout le monde. C'est un devoir sur toi que tu apprennes l'apostasie, tu te préserves toi-même. Parce qu'il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent deux trucs dans l'apostasie. Regarde dans leur famille, toi t'as fait ça, c'est de la mécréance, ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien appris, ils se trompent dans leur jugement. C'est comme par exemple l'au-delà. Est-ce qu'on connaît par la raison l'au-delà? Non, Par la transmission. Bah, quelqu'un il s'est converti à l'islam, et il y a un voisin un maghrébin, il lui a dit toi ta mère elle va aller au paradis parce que moi j'ai entendu que si quelqu'un se convertit par sa cause ses parents ils iront au paradis. Bah, du coup l'autre elle, lui a déclaré mécréant, elle a incité pour qu'il témoigne, etc. Mais si quelqu'un par ignorance il savait pas que il pensait que c'était rapporté en islam, ça il pensait que il n'y a pas Aïcha qui a demandé au prophète est-ce que un de sa tribu qui était généreux, est-ce qu'il ira au paradis? Et le prophète l'a dit non parce qu'il a jamais cru à l'au-delà. Il l'a pas déclaré mécrant le prophète parce que ça c'est quelque chose que tu apprends. Bah, je connais un frère, celui qui m'enseigne au début, c'était un converti. Quand il est rentré en islam, bah, du coup, sa mère elle est décédée malheureusement d'un cancer avant qu'il se convertisse. Elle est décédée sur un mécrant. Mais lui il savait pas, il n'avait pas pris la religion. Du coup, il s'est converti. Après, il a invoqué Dieu pour qu'il préserve sa mère de l'enfer. Après, bon, si c'était posé des questions, il a demandé à un imam, qui est même pas quelqu'un de chez nous. Hein. Et l'imam a dit non, voilà, c'est pas comme ça. En islam, si quelqu'un meurt sur un écran, il ira en enfer. Mais l'imam, il a pas déclaré un écran. Il a eu raison. Oui, là, moi, j'étais content qu'il a dit ça à l'imam. Parce que la personne, elle apprend. Comment elle va le savoir? Elle peut pas le savoir sinon. Si on lui dit pas. Sauf si lui, il savait déjà que chez les musulmans, c'est comme si c'est comme ça. Vous avez compris ou pas? Ou alors, il dit à quelqu'un, si, alors bien sûr là c'est de la mécrance aussi. Si quelqu'un il ne croit pas en un prophète, il n'est pas musulman, n'est-ce pas? Et même si c'est au sens hypothétique, alors que si un tel est un prophète, il dit je crois pas en lui, je ne croirai pas en lui, ça veut dire qu'il accepte l'idée de ne pas croire en un prophète. Donc c'est de la mécrance, même si c'est pas possible que cette personne-là soit un prophète. Comme quelqu'un il aime pas son camarade de classe, il dit même lui c'est un prophète, je croirais pas en lui. Bah là il tombe dans la mécrance. Pourquoi il tombe dans la mécrance? Pas parce qu'il a rabaissé son camarade, parce qu'il a rabaissé le statut de prophète. Nous on dit si ça avait été un prophète, on aurait cru en lui. C'est bon? Mais quelqu'un, parce qu'il t'aime, de toute façon, même si tu aurais été un prophète, j'aurais pas cru en toi. Ça veut dire que lui, il accepte l'idée, il est d'accord avec l'idée de ne pas croire en un prophète. Donc il accepte la mécrance. C'est de la mécrance, c'est de la mécrance. Et ça rentre dans la règle du démenti aussi. C'est bon? Parce que c'est comme s'il considérait que le prophète n'est pas véridique. Vous avez compris la cause de mécrance ici? Ouais. C'est pas la mécrance parce que lui s'est moqué de cette personne-là.
C'est de la mécréance, c'est moquer du statut de prophète. Donc par exemple, si quelqu'un dit au sujet de son ennemi, si un tel était un prophète, je ne croirais pas en lui. Alors certes, il tombe dans la mécréance, en raison de ce que cela comporte comme moquerie à l'égard du rang de prophète. Vous avez compris? C'est-à-dire que si tu reformulais sa parole, le Cheikh l'a dit, c'est comme s'il avait dit, le rang de prophète n'a pas de mérite selon moi. C'est-à-dire que pour lui, là, ça vaut rien le rang de prophète. C'est ça que ça revient à sa parole. Pareil, si quelqu'un sait que ça fait partie de la religion, et il le rejette, il dit, oh, ça c'est quoi ce truc là, ça vient d'où? En gros, qu'il le rabaisse, c'est de la mécréance, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un, il lui donne un jugement religieux, on lui dit, tu sais, en islam, c'est interdit de boire de l'alcool, par exemple. Le gars dit, c'est quoi cette loi? C'est quoi ce truc? Genre, il rabaisse comme ça, en sachant que c'est l'islam même. Ça revient à rabaisser l'islam, donc c'est de la mécréance, c'est bon? C'est quoi la cause de mécréance? Le démenti, toujours. Parce qu'il rabaisse ce que Dieu a honoré. C'est bon. Dans le sens que lui, il sait que c'est un jugement religieux musulman, islamique, et malgré ça, il le remet en question. Remettre en question, c'est pas quelqu'un désobéit. Si quelqu'un désobéit, il n'est pas mécréant. Mais il y a une différence entre ne pas faire une chose et entre dire c'est pas comme ça. C'est bon? Là, c'est de la mécréance. Comme par exemple, si quelqu'un il dit j'ai divorcé ma femme par 3. Quel est le jugement? Donc il a demandé à un savant et le savant lui a dit le jugement vrai qui est que ta femme, tu pourras plus te remarier avec elle jusqu'à qu'elle se remarie avec un autre homme et qu'il consomme le mariage, qu'elle crée la divorce, etc. Les 5 conditions qu'on a apprises. C'est-à-dire s'il a divorcé sa femme par 3, c'est plus son épouse. Donc il doit attendre que sa femme elle attende sa période de viduité. Après, si elle veut se remarier avec un autre homme que lui, ils consomment le mariage, ils font le rapport sexuel. Après, s'il veut, l'autre homme, il la divorce. Après, elle termine sa période de viduité, période de ridda, temps post-marital. Et après seulement, si tout ça c'est fait, si elle veut, elle peut se remarier avec le premier mari. C'est une condition, c'est bon? Là, c'est dans le Coran. Et imagine que la personne, elle a posé la question, et du coup, ça l'a mis en colère. Ça lui a pas plu, ce jugement-là. Donc, il a dit, mais c'est quoi cette loi? En voulant rabaisser l'islam. Et lui, il sait que ça va de l'islam. Ou alors, en voulant se rebeller contre le jugement de Allah, il tombe dans la mécréance. Vous avez compris? Par exemple, il y a certains cas dans l'héritage où la femme, elle hérite, où l'homme, il hérite 2 fois plus que la femme. C'est bon? Il y a des sagesses. Dans tout ce que Dieu écrit, il y a une sagesse. Dans tout ce que Dieu leur donne, interdit, il y a une sagesse. C'est quoi la sagesse par rapport à ça? Qui c'est qui paye la charge? C'est l'homme. Qui c'est qui paye la charge des enfants? C'est l'homme. Donc l'homme, il a plus besoin d'argent que la femme à la base. Une femme, si elle se marie, elle a rien à payer. C'est son mari qui paye tout. N'est-ce pas? Donc Dieu, il a fait que dans certains cas de figure, l'homme, il hérite 2 fois plus que la femme parce qu'il a 2 fois plus besoin d'argent. C'est clair? Donc il y a une sagesse. Imagine une femme, ça lui a pas plu, elle dit oh c'est quoi cette loi, n'importe quoi, elle rabaisse, d'accord, c'est de la mécréance. Comme certains ils font maintenant à notre époque. C'est toujours la même cause, c'est quoi la cause de démenti? Alors quand quelqu'un dit n'importe quoi, bien sûr c'est à quelle condition que c'est de la mécréance? Qu'il sache que c'est comme ça dans l'islam. Voilà, il a cru que c'était comme ça en islam, malgré ça il l'a rejeté. C'est pas quelqu'un, il l'a jamais entendu. Et je dis mais c'est quoi ce truc? Mais n'importe quoi, c'est pas l'islam, ça qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, il a pas cru ce que ou alors carrément il a dit un truc qui était faux. Et je dis mais c'est quoi cette loi? Alors genre c'est pas ça la loi de l'islam. Quand quelqu'un te dit non, si quelqu'un divorce sa femme par 3, il suffit qu'elle aille dans l'océan, au bord de la plage, elle laisse passer 7 vagues sur elle, et c'est bon, elle peut revenir à son mari. Parce que quelqu'un dit mais c'est quoi cette loi? C'est n'importe quoi. De quoi il dit ça? Ça veut dire que ça c'est pas l'islam, ça c'est un truc qui est inventé ça. Ils tombent pas dans la mécréance, qu'elle est pas en train de rabaisser l'islam, elle est en train de rabaisser la parole de cette personne-là, dont lui il croit que c'est pas l'islam, c'est clair? Ça c'est faux ce que je vous ai dit là, l'histoire des vagues. Ouais. Mais ça c'est ce que certains ils ont inventé soi-disant parmi les ignorants. Dans certains pays arabes, certains ignorants ils disent ça soi-disant. Ils disent soi-disant, totalement stupide dernier.
Normalement, elle doit faire le rapport sexuel avec son nouveau mari. Mais ils disent là, soi-disant, c'est l'eau qui passe, ça compte comme le rapport sexuel, 7 vagues, et après, c'est bon, elle peut retourner à son premier mari. C'est n'importe quoi. Ah, c'est pour ça qu'ils disent ça. Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Alhamdoulilah qu'on apprend, parce que pour ceux qui apprennent pas, c'est ce festival de... Et Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit, il suffit que tu donnes le kafarat al-yamin et c'est bon, tu peux retourner avec elle. Il dit ça compte pas, soi-disant. Ibn Taymiyyah al-Harrani. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison aussi, à son époque, à 700 ans. Bah, tu te dis ça à des ignorants, tout le monde il va divorcer par 3, il va dire, ah bah, j'ai pas eu d'expiation. C'est moi qui ai dit ça, c'est clair. Je préfère le dire. Ah ouais, Ibn Taymiyyah, c'est lui qui a dit ça. Une fois, ils ont posé la question à un cher en Égypte, par rapport à ça, le cher d'Égypte, il a dit, dans le Coran, Dieu l'a dit, Hatta tankiha zawjan ghayrahu, jusqu'à qu'elle se marie avec un autre homme, donc du coup, ce qu'il a rapporté, c'est qu'elle doit se marier avec un autre homme, etc. La réponse qui est juste, yani. Et après, elle dit, mais si t'as envie aussi, il y a la vie de Ibn Taymiyyah qui dit que t'as juste à payer l'expiation. A'ouz billah. C'est-à-dire qu'il considère équivalent la loi de l'islam et la vie d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a contre l'unanimité dans ça. Aucun savant n'a dit ce qu'est Ibn Taymiyyah. Il a juste dit ça juste pour que les gens ils croient que c'est un grand savant et qu'il connaît des avis que d'autres connaissent pas, quoi. A'ouz billah. Il y a unanimité. Hein. Après, il y a des savants, ils ont pas compris certains hadiths, tout ça, mais tous les savants, ils ont dit ça, c'est marqué dans le Coran, at-talaqu marratan. Fa'imsakun bima'rufin aw taslihun bi ihsan. Ça veut dire le divorce c'est 2 fois, c'est-à-dire c'est 2 fois et après tu peux quand même reprendre le mariage. Et après la troisième, c'est soit tu la gardes la femme ou soit tu la divorces de manière. Parce qu'il y en a, ils ont demandé mais il est où le troisième divorce? Aw taslihun bi ihsan. Taslih c'est une des taslih yani avec un signe, c'est un des noms du divorce, sarah. Sarrahtuki, ça veut dire je te divorce. C'est ça le troisième divorce, c'est-à-dire qu'après 3 divorces, c'est fini le truc. C'est dans le Coran. فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. C'est-à-dire, et la femme ne sera plus licite jusqu'à qu'elle épouse un autre homme. C'est bon? Mais en revanche, si quelqu'un il a dit une parole que lui il a pensé que c'était pas l'islam, que c'était un truc qui était absurde. Par exemple, il lui a donné une sentence, donc c'est une fatwa, une sentence ça veut dire une parole de jugement. Et lui il a considéré que cette parole-là était fausse, qu'elle n'était pas vraie, qu'elle n'était pas l'islam, qu'elle n'était pas conforme à la loi de l'islam. Et donc il lui a dit, en voulant réfuter cette mauvaise parole-là, il a dit que c'est comme s'il disait c'est quoi cette chose-là que toi tu prétends être la loi de Allah alors que ce n'est pas la loi de Allah. C'est bon? En fait, il a dit c'est quoi cette loi? Mais pas en visant la loi de l'islam, en visant c'est quoi ce que toi tu prétends être la loi de l'islam alors que c'est pas la loi de l'islam. C'est clair? Donc là, il tombe pas dans la mécrance. Pourquoi il tombe pas dans la mécrance? Je ne considère pas qu'il a pas. Parce que par rapport à sa croyance à lui, il n'est pas en train de contredire l'islam. Parce que dans sa croyance à lui, cette parole-là ce jugement que l'autre il a énoncé, et pour lui il croit qu'elle n'est pas conforme, il n'est pas conforme à la loi de l'islam. Donc quand il a rejeté, s'est moqué de ce jugement-là, pour lui dans sa croyance, il n'est pas en train de se moquer de l'islam, il est en train de se moquer de ce jugement-là qu'il pense qu'il est inventé par cette personne-là. C'est bon? Et ça c'est valable pour n'importe quel, dans le sens que même si la parole que l'autre il a dit c'est un jugement qui était vrai en islam, si lui par ignorance a pensé que c'était faux, il s'est moqué de ça, il tombe pas dans la mécrance, c'est bon? Vous avez compris ou pas? Ou alors carrément la chose qu'il a dit c'était faux et lui il a dit que c'était faux donc il s'en est moqué. Mais ça peut arriver aussi avec quelqu'un. Ça faut faire attention, c'est pas relatif réellement à ce que c'est un jugement de l'islam ou pas, c'est relatif à la croyance de la personne. Quand quelqu'un lui dit par exemple il dit joue pas au loto, ça rentre dans le gain juraire, c'est haram. Et du coup il se raconte n'importe quoi, et tout le loto c'est pas le gain juraire. C'est bon, il dit c'est quoi ce jugement, c'est n'importe quoi. Lui il dit ça en pensant que c'est faux et t'as compris ou pas? Alors que l'auto ça rentre dans le gain juraire parce que tu mises de l'argent pour récupérer plus. Donc c'est comme un prêt avec intérêt. T'as compris ou pas? Mais il y a des choses c'est pas forcément connu de tout le monde. Donc là il dit mais non le gain juraire c'est le prêt bancaire, c'est ça que tu racontes, etc. Donc lui il se moque du jugement qu'on lui a dit, mais pas pour se moquer de l'islam, parce que dans sa croyance il croyait que ce qu'il a dit c'est pas l'islam. Vous avez compris la chose?
Par exemple, tu lui dis, je sais pas moi, tu lui dis. Des fois, il y a des choses que c'est haram, mais que c'est obligatoire, et la personne ne le sait pas. C'est bon? Et donc, il se moque de ce que tu dis, pas pour se moquer de l'islam, mais parce qu'il croit que ce que tu dis, c'est faux. T'as compris? Bah, dans ce cas-là, on va pas le déclarer mécréant, parce que lui, par rapport à sa croyance à lui, il est pas en train de contredire l'islam. C'est-à-dire que lui, il pense que sa parole est conforme à l'islam. C'est pas le gars, il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, il fait exprès de dire le contraire. Tu comprends la différence? Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si lui, il pensait que sa parole était conforme à l'islam, il tombe pas dans la cause du démenti. Donc, il tombe pas dans la mécréance. Alors, et on arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة